Fois, je me nourrissais des souris en prison. J'arrêtais, je brisais, je mangeais. J'ai vécu comme ça 60 mois. Des souris, oui. Vous mangez seul les souris? C'était oui, tellement que j'étais habituée. Seul ou bien vous donniez pour vous? Non, ma nourriture, je donne à quelqu'un qui... Non, je ne peux pas, même s'il me demande quoi, il meurt en prison. C'était ma nourriture. Je mangeais ça. Et vous étiez un pingouin? J'étais un pingouin en prison parce que je n'avais personne. Lorsque tu vis, ne dis pas que tu as déjà tout entendu ou bien tu as tout vu sur la terre. Les amis, vraiment, il y a des histoires qui dépassent l'entendement des hommes. Mais lorsqu'on voit des preuves, c'est là où on se rend compte que c'est de la réalité. Dans cette nouvelle vidéo, donc, je vais vous raconter l'histoire d'un jeune homme, un jeune garçon camerounais, un jeune orphelin qui s'est retrouvé très tôt en train de perdre ses parents et du coup, il s'est retrouvé dans la rue. Il était obligé de vivre dans la rue pour pouvoir survivre. Il s'est donc retrouvé en train de faire des choses bizarres. Il s'est retrouvé dans des prisons. Il dit même qu'il mangeait de la souris pour pouvoir survivre dans les prisons. Il dit dans son témoignage qu'il a fumé de la drogue, il a fait des choses pas bien pour pouvoir survivre. Mais ce qui me scandalise le plus, les amis, c'est qu'il dit qu'il s'était doté d'une chambre au cimetière. Cet endroit où les gens ont peur d'y aller. Cet endroit où plusieurs personnes n'aiment même pas passer. C'est là où ce garçon partait dormir. Et il explique qu'il avait sa chambre là-bas. Lorsqu'il parle de chambre, il s'agit tout simplement d'un tombeau bien arrangé. Donc c'est un peu comme dans une famille, vous avez les moyens et que vous perdez l'un de vos proches et vous allez au cimetière, vous améliorez vraiment la tombe, vous arrangez bien la tombe, vous encadrez. Il n'avait pas où dormir, il n'avait vraiment personne. Pour lui, il est une preuve vraiment que c'est possible de changer du jour au lendemain, surtout quand on a la crainte de Dieu, les amis. Écoutez son histoire et je vous retrouve juste après. Mes parents sont décédés, j'avais 10 ans. Je vivais avec mes 2 petites soeurs chez nous, que le père a construit. C'était une cabane, mais on avait un grand terrain qui avait des locataires. Chacun mettait son conteneur, boutique, restaurant, salon de coiffure, cordonnerie. Ils étaient même 15. À la fin du mois, je prenais l'argent de chacun, les 5 000, 3 000. Je gérais avec mes petites soeurs. J'étais tout jeune. Bon, on s'en sortait tranquillement sans rien demander à qui que ce soit. Un bon matin, on voit les hommes en tenue, les capitella. On dit que la route va passer. Ils ont cassé. Et c'est là où notre souffrance s'est multipliée encore par 10. C'est ça. Voilà, je suis obligé de retourner chez des tantes, vivre chez des tantes. Et on dit, personne ne peut prendre soin de ton enfant que toi-même. Personne. On est arrivé chez les tantes. J'ai vu le traitement qu'on a mené à mes petites sœurs. Les 2, c'était ma part de famille. Il n'y avait rien de plus beau quand je les vois. Et quand je les vois maltraiter, j'avais mal au cœur. Et j'ai préféré, moi, quitter. Je préfère être là où je suis. Je sais que mes petites sœurs vivent le calvaire, mais je ne vois pas avec mes yeux. Là où je suis quitté, je me suis lancé dans la rue. Et lorsque vous arrivez dans la rue... Ils m'ont accueilli et ils m'ont aimé parce qu'ils ont vu un enfant. Ils savaient qu'il est naïf et j'avais du courage parce que j'avais la rage de faire tout ce que je vois pour avoir de l'argent pour prendre soin de mes petites soeurs. Et j'étais prêt à tout. J'étais prêt à tout. C'est comme ça que les plus durs... Que c'est la naïveté bien, j'étais ignorant, non. C'est l'habitude. Ils m'ont amené dans ce monde, dans le négatif, et j'ai pris goût. Là, vous vous agressiez des gens à l'arme blanche? Non, pas qu'agressé. Je n'ai jamais agressé, pas qu'agressé. J'étais un escroc et un débloqueur de voitures. Je débloquais les voitures, que tu fermes ta voiture, que ça a l'alarme. Si ça a l'alarme, tu es sauvé, mais si ça n'a pas l'alarme, sache que tout ce qui est dedans, tu n'aurais plus ça. Et vous étiez un guetteur aussi? Bon, c'était eux les grands frères, les guetteurs. Ils m'utilisaient de quel sens? Quand tu gars, on voit, tu entres dans un supermarché, ils entrent et te suivent, ils savent que le petit est dedans, dehors, en train de faire le reste. Et peut-être quand ils te suivent au supermarché, voient que tu es en train de vouloir sortir, ils me bipent, parce que j'avais un téléphone qu'ils m'ont donné, ils me bipent. Là, quand ils voient ça bip, je comprends que tu viens, parce que c'était en journée. Quand j'entre, il y a les gens. Je ne panique pas, je m'assois au volant, j'arrête mon au volant, les gens passent et voient. Et c'est que non, c'est quelqu'un, c'est ses parents qui ont gars, sans connaître que c'est un escroc qui est assis au volant comme ça. Donc c'était ça, et j'ai pris goût quoi. Je me suis habitué, on dit l'habitude est seconde nature. Je ne peux pas dire que c'est l'ignorance, non. J'ai pris goût, j'ai aimé.
Et La première fois, vous avez donc commencé à quelle occasion? 60 mois de prison. C'était pour vol. Et deuxième prison, j'ai travaillé 2 prisons. Une prison pour vol et l'autre vagabondade nocturne. Et l'autre dernière prison, 3 ans que Dieu m'a localisé, pris conscience. Une prison que je ne pensais pas que je pourrais sortir en vie. Oui, ça, on va en parler. Je savais déjà, quand je cherche mes problèmes, j'assume parce que je savais que je n'ai personne. Le jour, quand c'est la prison, les 5 ans, pas de visite, je travaillais ma prison en prison, je me contentais du compte chap, la prison, le maïs avec les cafards. Et parfois, je me nourrissais des souris en prison. J'arrêtais, je brisais, je mangeais. J'ai vécu comme ça 60 mois, des souris, oui. Vous mangez seul les souris? Tellement que j'étais habitué. Oui, Seul ou bien vous donniez pour vous? non, ma nourriture, je donne à quelqu'un qui, non, je peux pas, même s'il me demande quoi, il meurt en prison. C'était ma nourriture. Je mangeais ça. Et vous étiez un pingouin? J'étais un pingouin en prison parce que je n'avais personne. Je dormais dans la pluie, il pleuvait sur moi. Mes fesses, mes noyaux étaient devenus congelés. La dalle avait à manger jusqu'à quand j'arrêtais, j'épichais, la peau sortait. Donc, et mes pieds étaient devenus comme l'éléphant parce que je ne dormais pas bien. Bon, c'est tout ça. Donc vous dormiez en dehors de la prison. C'est ce qu'on appelle pingouin. C'est le pingouin. Les gars qui dorment hors de la prison, qui n'ont pas les moyens de payer. De payer la paix, il dort, il pleut, il est debout, il pleut sur lui. Et il y a des grands frères qui ont des 20 ans, des 15 ans de prison. Ils ont tout en prison. Ils ont des écrans plats chez lui. Mais toi, le petit, si tu veux vivre le luxe, comme mes amis en prison qui avaient faim, ils étaient obligés d'aller donner les choux, les derrière. On chicotait pour leur donner des shawarma, des poissons brisés. Mais moi, étant un soldat, j'ai dit bêta, j'accepte ma souffrance. Donc vous avez mangé la souris pas une fois, plusieurs fois? J'ai dit c'était ma nourriture la plus préférée. Et tu sais, tellement que tu es habitué avec une nourriture, tellement des années incassées, que c'était ma nourriture, tellement habitué, ça avait déjà pris un goût dans ma bouche que, en dehors de ça, je ne mangeais pas autre chose. J'étais habitué avec ça, ça avait un bon goût dans ma bouche. Oui. D'accord. Alors, et puis, hors de la prison, parce que quand vous sortiez, vous retourniez dans la rue, vous aviez carrément, j'ai vu, vous avez vécu dans un cimetière ici à Douala, vous aviez carrément ce que vous appeliez une chambre moderne. Oui, maman, j'ai passé plus de 20 ans, hein, j'ai dormi dans le cimetière parce que ma vie était entre rue, prison, orphelinat, rue, et j'ai passé presque toute la moitié de ma vie. Aujourd'hui, j'ai 31 ans, je peux dire, toute ma vie, j'ai passé qu'en prison. Je peux dire, et je dormais dans les cimetières au stade Mbappé à quoi. J'avais ma chambre moderne. Quand je dis chambre moderne, quelqu'un qui est mort, sûrement sa famille avait un peu. On a bien fait sa tombe, bien agrandi, jusqu'à il pleut, ça ne le touche pas. Maintenant, on a bien agrandi, cimenté. Je suis venu maintenant. J'ai mis mon petit matelas au cimetière, payé mon réchaud à gaz, mon réchaud à pétrole. Je dormais dedans bien luxueux là. Oui, je dormais, j'ai passé toutes les années parce qu'au début, on dormait au stade Mbappé. Et comme on est venu, on a chassé les enfants de la rue, qu'on veut construire, on était obligé de se ranger dans le cimetière. Et là-bas, au cimetière, chacun faisait sa maison. J'avais ma chambre moderne, même 10 ans, personne ne toque à ta porte pour le loyer. Donc, j'étais à l'aise. Et vous nous racontez aussi dans la rue qu'il y avait des chiens égarés, des chats. Vous ne les ratiez pas? Au cimetière, dis donc. On abattait des chiens, des chats. Donc, c'était notre. Je sais pas. Vous arrivez à manger leur chair? Si je mange les souris, le chien, c'est mon hamburger. C'est mon hamburger, c'est mon hamburger. C'est mon hamburger, je te mens pas, maman. Le chien, le chat, dis donc, c'est que c'est l'anniversaire. Quand on met ça au feu, même si c'est le président qui appelle quelqu'un, il ne va pas bouger. Alors, vous avez pris aussi des drogues dures? Ma mère, des drogues. Je n'ai jamais fumé le chanvre indien, parce que le chanvre indien, c'est pour les enfants. C'est les zèbres qui fument au quartier, les petits là. Bon, moi, déjà que j'aspirais la cocaïne, je prenais le caillou, je prenais la graine. Oui, c'est ça que je prenais dans la rue toute ma vie. Je prenais que la drogue dure.
Et parce que vous étiez aussi formé par des caïds. Voilà. Des caïds qui, lorsque la police arrivait, ils se blessaient avec des lames de rasoir. Bon, parce que bonjour, on a la mission, si je me déshabille, mon corps c'est l'abattoir. Parce que mon corps, trop de déchetteries, machettes, couteaux. Même aujourd'hui, je souffre toujours parce que les gars dans une bagarre, ils m'ont coupé les pieds, j'ai les veines qui sont tout. C'est pour ça que je bois en consamba, je pars toujours à l'hôpital. Une semaine, je pars 2 fois. On m'a opéré 4 fois. Et le docteur me dit qu'il y a toujours la drogue dans mon sang. Et j'ai les veines endommagées, qu'apparemment, il va même encore m'opérer. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas consommé de la drogue? Bon, ça fait depuis que j'ai donné ma vie en Christ, ça fait 2 ans. Vous n'avez pas consommé de drogue? Puis que j'ai laissé tout, ni cigare, rien. Quand tu fumes la cigare, ça me met mal à l'aise. Alors, il y a cette scène-là qui vous a... qui est arrivé, c'est vrai qu'il y avait des bagarres dans la rue. Vous avez plusieurs fois vu vos camarades s'écharper à la lame de rasoir, à la machette, à l'arme même, arme à feu. Et puis il y a eu ce jour où vous avez ce bienfaiteur qui a mis à votre disposition de l'argent. Vous et vos camarades, 100 000. Ok, bon, les 100 000, ça c'est là où je suis parti travailler 3 ans de prison. Une prison que, c'est là où j'ai compris que je suis un enfant que Dieu m'aime. C'est une prison que sinon aujourd'hui, si Dieu n'était pas avec moi, c'est que vous ne connaissez pas un certain Noël Clinton le repenti. C'est que je ne suis pas là, parce que c'est une prison que j'étais avec mes 3 frères de la rue à Aqua. Je sais que nous sommes des enfants de la rue. Pourtant, ce sont des enfants que les parents vivent, le père, la mère ont des moyens. Le père a mis 2 millions, 3 millions à la maison, il a apporté. Aller manger avec ses amis, c'est fini. Il a eu peur de rentrer à la maison. Il est resté dans la rue. Et quand je les vois avec, je sais qu'il y a aussi les orphelins comme moi. Parce que je suis dans la rue, c'est pas parce que je veux passer, je suis un orphelin. Je n'ai où partir. Je me dis qu'ils sont pareils comme moi. Pourtant, c'est pas ça. Maintenant, on a garé un monsieur, un tété. Nous, les enfants de la rue, on l'appelle les tétés, les gens qui ont déjà un peu les moyens. Il est venu garer à Zépole, sortir avec sa femme dans la voiture. Non, gars, il sort, il part à Zépole, il fait ses achats, il revient. On ouvre la porte, il entre, il dit mes enfants, merci. Hein. Ce que de voler bête à fait comme ça, hein. Je vous encourage. Ils sont 100 000. Quand ils sont 100 000, ils donnent. Je suis derrière. Mes frères sont devant, c'est comme ça que l'autre prend. On dit papa merci, que Dieu vous bénisse. Le père part, je commence à jubiler, on jubile. Il dit oh, merci Seigneur. Je ne pensais même pas que le soir si je devais me guérir. Quand il dit guérir, fumer. Parce qu'on n'a même plus le temps de manger, fumer. Je devais me guérir. Les gars me disent que mais Noël, tu fais quoi là? Tu jubiles, bon, pas réseau parce que dans la rue, Noël là encore, ça c'est pas réseau. Tu jubiles déjà la victoire avant la guerre. Parce qu'ils sont 3, c'est les amis, ils ont à l'esprit. Parce qu'ils voient que mes sorties un gros 20 000, 30 000 de nos gars, si. Pourquoi? Ils voient qu'ils sont 3. Non, tu jubiles, tu t'amuses, on te donne rien. Et moi aussi, je vois comment merde, je vais aller taper même mon caillou de 30 000, les gars, ils vont faire quoi? Il dit que vous êtes malade, vous mangez que le feu, ne donnez pas pour moi. Alors, quand je parle comme ça, celui qui a l'argent, c'est dans la rue, chacun a l'endroit là, il a mis son poinçon. Parce que dans la rue, chacun a son matériel. Parce qu'entre nous, quand ça cuit, on se poignarde très mal. C'est comme ça qu'il envoie la main dans la rigueur, il sort sa vieille machette. Ses 2 amis aussi prennent les bouteilles. Je vois, il vient sur moi et dans la rue, on ne donne jamais son dos à l'adversaire. C'est là, je dis que, hey, vous faites quoi? Vous faites ça à qui? Je prends aussi mes 2 bouteilles à Nikan, je casse. Quand je casse, je viens, je sais que non, comme il a la machette là, même s'il lève, je sacrifie même mon bras. S'il veut, il coupe. Mais quand je vais le donner pour moi, la Quintini va le refuser. C'est comme ça qu'il vient sur moi. On est dedans. Si je donne mon dos, ils vont profiter pour me finir avec moi. C'est comme ça que quand il vient, je fonce aussi sur eux. Moi, je suis concentré que c'est celui qui a l'argent sur lui. Maintenant, les 2 autres, c'est comme ça qu'ils me coupent, même je ne crois même pas qu'il m'a coupé. C'est comme ça qu'aussi, en me défendant aussi, j'ai aussi levé ma bouteille. Pendant que les autres même m'ont encore choqué, hein, je l'ai mis. Quand je le mets, il tombe. Ses 2 amis voient et fuient. Quand il tombe, la population est en train de regarder les bienskinés. Et vous savez, quand nous, les enfants, la rue, on a en train de faire ça, les gens regardent. C'est les Nangaboko, c'est les bandits. Ils ont peut-être volé quelqu'un à l'heure du partage, il y a les problèmes. Donc personne ne peut même venir dire qu'il veut se faire. Il n'y a que les hommes en tenue intervention. Et c'est comme ça qu'il tombe, j'envoie la main, je prends les 100 000. Quand je prends,
Je prends que ma moto, je me dirige qu'à Maquia une fois. Non, je prends m'asseoir chez le dealer. Peut-être il était bien, c'est 23h. Je tape le caillou. Même sans francs, même pas manger dans la jambe là. Jusqu'à peut-être 1h, ça finit. Ben, je cherche une table à l'ancienne 3e, je dors. Que j'ai retiré mon habit, des membres déchirés, attaché mon pied. Dans le pied, vous aviez le pied qui saignait. Saignait, attaché. Le matin, je me rends à quoi encore que je pas chercher ce qu'il avait déjeuner sans connaître que les antigans me cherchent. Et c'est là où vous avez été. C'est là où j'arrive, je veux garer la voiture, je vois seulement. On met l'âme. Et quand on met l'âme, je sais que je n'ai rien fait. Et je dis, laissez-moi dire, il met l'âme. Et vous faites ça, qui a levé ça sur moi. C'est là où je vois d'autres collègues viennent, ils me prennent en ça, ils me maîtrisent tous. Ils me mettent dans la voiture. C'est là où on m'amène à la PJ. C'est à la PJ que je comprends ce qui m'amène. Oui, et ça a été un tournant parce que ce gars, il aurait pu perdre aussi la vie. Et puis, vous décidez à partir de... Vous en avez pris pour 3 ans. Je suis pris pour 3 ans. Bon, c'est là, ses parents ont misé de l'argent. Bon, ça a fait en sorte. On m'a pas dit qu'ils ont misé de l'argent. On est à la télé. Il n'y a pas de problème. I'm sorry, I'm very sorry, please. Noël. Oui. Avec plein de petits mots à un top. Ouais. Beaucoup de trucs que je veux dire. Yes. Parce qu'en parlant, moi, ça me libère. Oui. Je rends grâce à Dieu. Moi, en parlant, j'essaie de... Pour que mes frères et sœurs essayent de comprendre et prennent le droit chemin. On vous a aidé à payer aussi parce que vous avez eu... vous deviez payer une amende aussi. Bon, oui, le tribunal, étant en prison, les 3 ans là, j'ai décidé parce que moi-même, j'étais pas dans moi, parce que j'ai compris que ça c'est poignard. Je priais que le type ne meure pas. Il a fait au moins 1 semaine dans le coma. Je priais que les gens prennent qu'il me passe. S'il mourait, ma vie était foutue. Je priais, c'est là que j'ai demandé. Je me suis mis dans un coin, je lui ai dit, papa, aide-moi, je reconnais, je suis un pécheur. Mais je te prie cette fois-ci, aide-moi que je sorte de cette prison. Je te promets, si je sors, je te jure, je vais te servir. Je vais faire ta volonté. Et le Seigneur, on dit, le Seigneur écoute nos prières tous. Et le Seigneur m'a gardé en prison. Ça n'a pas été facile. J'ai vécu les pires moments dans ma vie. Les bagarres en prison. Quand j'ai mes 1000 francs, que j'ai travaillé toute la journée, le soir, les gars viennent pour prendre, ils sont 3. Je ne peux pas les laisser prendre. Quand ils viennent avec les matériels, je prends aussi pour moi. Ils me tuent. Je les prison? Oui, je les La bagarre en prison? Ben, en prison, c'est la catastrophe. D'autres gens même s'entretuent. D'autres gens, il est en prison pour 10 ans, ils tuent même encore, on manque encore. On va faire quoi? Vous travaillez quoi en prison? Je suis en prison, j'étais un taximan. Taximan, le genre que je suis à la grille. Quand tu entres, maman, tu veux voir qui est ton fils? Donne-moi le carnet. Je prends le carnet, même s'il est dans quel trou, je vais aller le sortir. Et quand je le sors, c'est 100 francs. J'ai travaillé comme ça pour survivre à ma prison. Et c'est comme ça qu'on m'a donné 3 ans. À la barre, le jour qu'on me condamnait, je suis monté. Je vois au banc des invités, des visiteurs, je vois, il est assis avec la bande de cou, ses parents sont là. C'est le ministère public qui plaidait pour moi. Et je ne m'attendais même pas à 3 ans. Parce qu'il n'y avait personne qui devait me négocier. Bon, on m'a donné 3 ans de prison. Avec une amende de 100 et poussière de 1000. Et je rends grâce à Dieu. Même jusqu'à là, Dieu a envoyé un bienfaiteur. Étant en prison, l'ancien directeur des chantiers navals qui était là pour détournement, Papa Ngamo Amani. Quand il venait à l'église, tous les dimanches, il me voyait. Il vous a aidé à payer? Oui, je suis venu vers lui, je l'ai expliqué. Il a dit, quand t'es coordonné au gardien. J'étais là, il travaillait, je ne savais même pas qu'il a payé. Donc, il a payé mon amende. Alors, on va sortir justement par le fait que quand vous êtes sorti, vous avez décidé de partir de Douala, d'aller du côté de Nkongsamba, vous refaire une santé psychologique, mais aussi financière et matérielle. Et puis, vous avez cherché à savoir où se trouvaient vos dossiers. Où est-ce qu'elles sont? Bon, j'ai fait au moins plus de 20 ans, des années sans connaître là mes petits soeurs parce que je les ai laissés étant tout petits. Et quand je suis sorti de prison, quelqu'un m'a dit qu'il connaît là ma petite soeur, la dernière. Il m'a indiqué qu'elle est à Bonabéry, quelque part là-bas. Je suis allé avec lui. Puisqu'il allait me montrer, je vois ma petite soeur vivait dans une maison abandonnée à Bonabéry, à Mambanda, qu'elle a un enfant de 1 an. J'ai pleuré, me coucher au sol, faire un direct, montrer à mes abonnés qu'après 20 ans, regardez ma petite soeur, elle, il y a une maman avec l'enfant. Mes abonnés ont vu, ça les a touchés. Dieu a envoyé toujours une ange, une maman qui a un grand cœur. Elle a loué une chambre, payé un lit.
Elle a mis là-bas, à Bonabéry. Et elle apprend la coiffure. Oui, elle apprend la coiffure. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Aïmele Christabel Vanel. Et l'autre petite Et l'autre petite sœur, moi je ne l'avais pas vue. Ça fait que 2 mois. Quand on a dit qu'on pleure mon père, ma mère, les funérailles, comme ils sont morts, je n'ai pas pu pleurer bien leur deuil. C'est là où j'ai fait part à mes abonnés sur Facebook. Mes abonnés, certains ont dit, nous, on va 100 francs, on va 200, on paye le transport. Arrivé au village, beaucoup de gens qui savaient que je suis déjà même mort, ils étaient surpris de me voir. Et j'ai vu ma petite soeur qui me suit une fois. Elle est comme une mère, elle a 5 enfants, papa. 5 enfants, j'ai dit que, hey, Vanel, c'est Idel, c'est toi. Tu vois son mari. Tu sais, quand les enfants de tuer manquaient ou dormir, peut-être ils ont vu le gars est venu vers elle. Elle a vu qu'elle a un toit pour dormir. Elle a dit, il m'accroche. Et le gars aussi vu qu'elle va le Dieu donner. Personne ne veut demander, il bombarde. Je vois l'autre ramper l'enfant, l'autre encore en main. Mais je le regarde comme ça. Parler même, je veux parler quoi? Ils bombardent. L'enfant est d'abord assis, couché au sol. Ils sont sales. Je pleure dans mon cœur. Mais je sais le cœur. C'est la raison pour laquelle je me bats au quotidien, que le Seigneur m'aide pour que je puisse les sortir dans cette situation. Alors, en Consamba, on a regardé, vous êtes très présent sur les réseaux sociaux. Vous accompagnez les marginaux. Donc, vous prenez les malades mentaux dans la rue, les Nangaboko, vous les lavez, vous les nettoyez, vous leur donnez à manger autant que vous pouvez, c'est ça? Oui, c'est ça, maman. Et j'ai décidé de quitter Douala parce que Douala m'a laissé des mauvais souvenirs et j'ai voulu me ranger, me cadrer. J'ai décidé que bon, on reçut partout. Douala, c'est pas le paradis. C'est d'autres qui n'ont jamais vécu Douala, qui croient que Douala, c'est le paradis. J'ai dit, bon, je quitte Douala, mais je pars dans une petite ville, je me fais un nom dans l'opposé. C'est là où je suis allé encore. Et encore, j'ai décidé qu'est-ce qu'il faut faire. L'or, le diamant, l'argent appartient à Dieu. J'ai décidé de me ranger, prendre des soins des vulnérables, des personnes que la société a abandonnées, des personnes que nous-mêmes, quand on les voit, on ne passe pas à côté parce qu'ils ont chié sur eux. On dit que les folles, les fous, nos parents qui sont malades, ils n'ont pas voulu être malades. J'ai décidé de prendre cette personne pour faire ma famille. Parce que Dieu aime ça. Aidons-nous. C'est là que j'ai décidé. J'ai payé mes tondeuses, payé mon seau, mon savon. Et le jour que j'ai un peu, je peux au marché, ramasser les sans confiance, je trie les habits. Je pars dans les poubelles quand je vois une maman, un papa, un petit frère, une petite soeur. Je prends. Je le rase, le monde entier regarde, je finis de le raser, je le lave, je l'amène dans un coin, je le lave, je finis, je l'habille, bon chaussure, je mets un tricot, je l'amène dans un restaurant, on paye un plat, ça étonne les gens, je dis donnez 2 cuillères. Je mange pour montrer aux gens qu'ils ne sont pas différents de nous, ils n'ont pas voulu être malades. On regarde un peu l'extrait, c'est possible? Ok. À la réalisation, Donald? Oui, pourquoi pas. On a pu regarder les extraits de l'autre côté. Si c'est possible, notre réalisateur, oui, on va regarder un peu ce que Noël fait. Et puis juste derrière, la transition. Le film. Continue, tu vas voir ce que tu fais. Le film. Tu me comprends de la vie? Le film, tu l'as. Tu as compris? Le film. Tu me promets que tu vas arrêter de filmer. Tu me promets. On m'était parlé là. Continue de filmer. N'est-ce pas que tu vas arrêter? Arrête que tu n'arrêtes pas. Je te vois, ne passe plus à côté de moi. Tu arrêtes ça. Et je me dis, tu pars là. Tu comprends? Allez, pas chez moi, je reviens. Je vais te voir propre. Et si tu vois propre, je vais t'amener à partir où ça se forme. Tu comprends? Comme tu pars là, tu vas aller te laver, non? Va te laver. Artlist.io. Lave, tu te changes. Comme tu reviens et te vois, si tu es propre, on passe à soi appartenant. Tu comprends? Les amis, vous avez écouté l'histoire de cet homme. Vraiment, lorsque j'ai écouté, j'étais scandalisée. Surtout à ce niveau où il dit, il mangeait de la souris. Tellement il était habitué à manger de la souris. Lorsqu'il voyait le chien, c'était comme le hamburger.
C'était comme du hamburger. Voilà là où vraiment la souffrance peut conduire. Et du coup, lorsque j'ai vu cette vidéo, j'ai dit, il faut que je prie vraiment. Je me suis mise à prier, dit, Seigneur, accorde-moi longue vie pour que je puisse élever mes enfants et leur donner l'éducation dont ces enfants méritent, leur donner vraiment mon amour, mon attention. Parce que lorsque Dieu nous donne la vie, prions qu'il nous accorde une longévité pour que nous puissions élever nos enfants, les amis. Vous voyez, il a perdu ses parents très tôt, il n'avait personne pour l'encadrer. Regardez comment il s'est retrouvé. Mais comme Dieu dit qu'il n'abandonne pas les orphelins, vraiment, Dieu a mis quelqu'un sur son sol pour pouvoir nous tenir la main. Et ce fut le cas avec ce jeune homme. Aujourd'hui, il est une bonne personne. Aujourd'hui, il s'est donné cette responsabilité d'aider les personnes de la rue, de les encourager, de leur conseiller. Il a changé complètement de vie. Il est devenu comme une aide pour ces gens, les amis. Vraiment, c'est une leçon que nous devons tirer. Même si vous souffrez comme moi, il faut avoir un jour l'espoir que tout pourra changer. Ce garçon a eu l'espoir lorsqu'il était en prison parce qu'il se voyait déjà, il voyait sa vie vraiment être finie. Il s'est mis à crier à Dieu. Le conseil que je viens pour donner aux orphelins ou bien aux veuves, Dieu dit, il n'abandonne pas les orphelins, il n'abandonne pas les veuves. Si tu es orphelin ou bien tu es veuve, le conseil que je te donne, c'est de crier à Dieu. Il va écouter. Il est celui qui défend les veuves, il est celui qui défend les orphelins. Ne vous lancez pas dans la rue croyant que c'est là-bas que vous allez tout faire pour pouvoir améliorer vos conditions de vie. Mais criez à votre créateur, celui qui est capable, celui qui est capable d'envoyer une aide pour pouvoir vous soutenir, les amis. Vraiment, tirez des leçons, partagez cette vidéo à vos frères, à vos amis, pour pouvoir édifier quelqu'un. Et surtout, retrouvons-nous dans la prochaine vidéo, les amis. À très bientôt.